avec toutes ses valeurs et on a passé un moment magnifique et puis tout d'un coup on est passé à l'atelier et à l'atelier j'avais des papiers épars comme ça, des gouaches qui traînaient par terre, qui étaient des gouaches que j'avais fait sur les épreuves des Paralympiques de 2024 et là je crois dire que ça vous a plu. Il s'est passé quelque chose et vous avez dit oh c'est quoi ces trucs là donc à ce moment-là Lionel a dit et si pour le gala des 130 ans Iselaya tu serais d'accord pour participer avec nous? Et ben j'ai dit oui, alors en fait j'ai encore deux petites choses à vous dire. Pourquoi j'ai travaillé sur un sujet de Paralympique? Pourquoi j'ai fait ça? Ça c'est le premier truc. Et deuxième truc, c'est comment je l'ai fait. Parce que vous allez voir comment en peinture, c'est comme pour le sport, c'est pas de le faire qui compte, mais c'est comment on le fait. Et donc voilà. Donc la première chose, c'est pourquoi j'ai peint ces athlètes exceptionnels. Eh bien, c'est pour répondre à la demande de cette petite fille, mes petites filles, qui ont entre 9 ans et 2 ans, et certaines assistaient à ces épreuves à Paris. Et elles m'ont téléphoné, j'étais au Pays Basque, parce que moi je suis à moitié basque, et elles m'ont téléphoné, elles ont dit « Mais il faut dessiner, il faut les dessiner !» Et elles étaient tellement enthousiastes que je me suis dit « Je vais le faire ». Mais je ne sais pas comment je vais le faire, mais je vais le faire. Et là maintenant je vais vous raconter comment. Parce que j'étais pas... Je me suis dit bon comment faire? Pour chaque épreuve je vais faire chaque jour une discipline. Et le premier jour je me suis mise collée devant mon écran de télé, là. J'ai bâché, j'ai mis plein de bâches, des fusains, et je me suis mis dans la position de l'athlète. J'attendais le top départ. Et au moment du top départ, hop, ça y est, je grattais, je gratouillais, j'étais là avec mes fusains. Mais j'étais dans l'ambiance. C'était, j'en venais même, je ne regardais pas ma feuille, je regardais juste la tête. Et là, après, tout d'un coup, c'est la fin de l'épreuve. Je suis complètement fatiguée, déboussolée, parce que ces athlètes, ils m'ont tous tourneboulé tellement ils étaient exceptionnels. Et là, je file dans mon atelier, et qu'est-ce que je fais? Et qu'est-ce que vous voyez à ma place? Qu'est-ce que vous voyez? Hein, voilà. Et bien alors là, je prends les meilleurs traits, ceux qui sont vraiment les plus essentiels, et je les transmets. Et puis, je rajoute un petit peu de visible, pour que vous rentriez dans mon jeu, pour que vous rentriez dans là-dedans. Ben, tout d'un coup, je sais pas, j'ai rajouté un peu de couleur, j'ai rajouté les roues, et hop, tous les jours j'en ai fait un. Et je vous les offre, c'est pour vous. Et voilà. Et j'ai pas tout à fait fini parce que, qu'est-ce que je voulais vous dire encore? C'est que, en fait, ces œuvres-là, vous avez ici devant vous le premier tirage en impression pigmentaire, donc quelque chose, c'est un artiste basque qui s'appelle Pachi qui a fait ça au Pays Basque. Il y en a 12, mais ça c'est le premier pour vous. Et il a été fait sur un papier spécial qui vient du Japon, un papier où il y a plein de petits accidents, comme pour ces athlètes. Et vraiment j'espère que ces sujets que ces athlètes vont vous toucher, vont vous émouvoir. Et pour terminer, je vais juste vous parler de celui-là, cet athlète-là. Il s'appelle Stéphane Houdet. Et Stéphane Houdet, il est 5 fois champion médaillé d'or dans sa discipline, qui est le tennis en petite voiture. Ce mec-là, il a 6 enfants. Vous vous rendez compte? 6 enfants. C'est pour ça que j'ai voulu le faire avec ses enfants. Et j'ai appelé le tableau La Famille. Et alors, ce que j'ai trouvé formidable, c'est que cette année, voilà, c'est désolant, il n'a pas eu de médaille, le pauvre. Mais, il a dit un truc, et je vais terminer par ça. Il a dit, moi,
ma médaille, c'est d'être en vie et c'est d'être en forme. Et alors, voilà. Et moi, je voudrais vous dire, vive la vie, vive le sport et vive le SCUF!